Bonjour Mathieu. Mm. Alors aujourd'hui, on va étudier un sujet. Je vais te demander par le moyen qui te convient le mieux de faire apparaître le sujet suivant. La technique EMDR. Et tu laisses venir à toi les informations. Ouais, bah là, en fait, si tu veux, alors tu n'avais pas encore prononcé les mots. Je me tournais vers ma grande baie vitrée, comme j'en ai l'habitude, et j'ai mes yeux qui tic 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 tic. Et quand j'ai entendu le sujet, c'est un truc que j'avais lu des choses dessus à une époque. Je sais que ça existe. J'en connais pas les détails, mais je sais que c'est un truc sur les yeux, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Alors moi, Et tu j'aurais vois, aimé mes yeux n'arrêtent pas de te bouger. ils bougent à gauche, à droite, ils font des petits mouvements très vifs, très saccadés. Oui, justement. Alors, je ne vais pas trop t'en dire parce que Ouais. je voudrais que ce soit d'un point de vue éthérique, parce que tu as toutes les informations dont on a besoin sur Internet pour cette technique. Essaye de trouver une personne qui en, qui en soit avec un thérapeute. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau et quel est le lien avec les yeux. Alors déjà, la personne, il y a un gros trouble émotionnel. Elle y va pour ça. Enfin, en tout cas, ça travaille là-dessus. Attends, tu veux que j'aille voir dans son cerveau? Quelle partie du cerveau est modifiée avant, après la séance? Bon, sachant qu'il en faut plusieurs. C'est sa partie droite, moi, qui réagit le plus, là, pour l'instant. Donc, la partie droite, c'est ce qui est plus sur la sensibilité, sur l'émotionnel, justement, je crois. Je vois des courants électriques qui vont de l'œil à différentes parties du cerveau droit. C'est comme si, je dirais, ça cautérisait. J'ai l'impression que les mouvements, ça fait qu'il n'y a plus accès. Bon, par exemple, j'ai un courant électrique qui va de l'œil au cerveau, donc là, la partie droite. Et ça me fait plein d'embranchements, plein de ramifications. Tu vois, plein de ramifications. Et à force de faire ces mouvements, je vois que les ramifications, elles réduisent jusqu'à arriver au courant, allez, on va dire au câble, enfin bref, je vois voilà, ça fait plein de serpentins. Hop, et après, c'est comme si ça se fermait et il n'y a plus les ramifications, comme si ça s'était éteint. Et dans ces ramifications, il y a les informations des troubles et des épisodes traumatiques avec toutes les nuances, parce qu'en fait, viennent en résonance tout un tas d'autres épisodes de la vie de la personne. J'entends karmique aussi. Et donc, il y a plein de... Il n'y a pas que l'événement traumatique, il y en a tout un tas d'autres autour qui vont revenir. Par exemple, si j'ai une morsure, là, l'épisode d'une morsure de chien, bah, le simple fait, la personne, de croiser un gros chien qui va venir à elle et tout, ça va se rajouter à l'expérience. D'accord ?
Donc ça fait plein d'embranchements. C'est ça la multitude d'embranchements que je vois, tu vois. C'est tous les épisodes qui y sont associés. Donc en fait, au bout d'un moment, tous ces épisodes-là ne sont plus atteignables. En fait, pour l'émotionnel de la personne. Pour autant, ils sont encore présents. Moi, je les sens encore présents, mais c'est-à-dire que c'est plus alimenté. C'est plus alimenté. Ouais, je les vois en transparence, mais le courant électrique, on va dire, ne va plus jusque-là. Quel est le rapport avec l'œil? Pourquoi l'œil? Alors, ce que ça me montre, c'est que c'est un circuit court. Tu vois, tu as le nerf optique là, tac tac, ça suit en fait. Ça suit le nerf optique comme s'il était relié justement à ce cerveau. Et que c'est comme mécanique, il y a comme un système mécanique en fait, si tu veux, c'est que c'est un accès plus direct. Ce que ça me montre, c'est qu'on pourrait très bien mettre en place des techniques avec les orteils et que le chemin est beaucoup plus long, tu vois. Donc il y a de la perte d'information entre les deux. Alors que là, l'œil, c'est l'organe le... Non, c'est pas l'organe le plus proche, il y a aussi les oreilles, mais sur lequel on peut agir, mais ça met que il y a aussi plein de potentiellement des choses à faire avec les oreilles, avec l'écoute. Alors, tu vois, sur les ondes, sur les fréquences que tu peux entendre. Mais bon, c'est pas le sujet que tu voulais aborder. non, si c'est intéressant, hein, ça peut s'étendre le sujet. Des choses sont en fait, tu peux agir par tes 5 sens. Tu vois, je parlais des orteils. Tu vois, au niveau du toucher, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau du mouvement. Après, c'est pacifié, ça pacifie l'émotionnel. T'as plein de possibilités. Tu vois, que ce soit la conscience du corps, apporter de la douceur. Il y a plein de choses qui vont être plus ou moins efficaces en fonction de la réceptivité des personnes. Il y a une question de sens aussi plus propice à certaines personnes qu'à d'autres. Tu vois. D'accord. Alors, est-ce que ça fonctionne sur tout le monde? J'ai eu un nom tout de suite. Oui. Et puis c'est en relief par rapport, enfin c'est en concordance avec ce que je percevais justement juste avant là, qu'il y a vraiment des affinités d'un sens à l'autre pour évacuer ces problématiques d'une personne à l'autre. D'accord. Ok, ça confirme ce que j'ai lu. Donc, les signaux, le trauma est, il disparaît pas, mais il est bloqué, l'information passe plus. Ouais, attends, excuse-moi, retiens ta question parce que ça me montre, ça marche pas pour tout le monde. Ce que ça me montre, c'est que pour certaines personnes, c'est comme si ce nerf optique là, je le vois tout mou, et c'est comme si l'information, ces mouvements au niveau des yeux, l'information était molle, ralentie, c'est pas efficace quoi. Il y a une perte d'information. Ouais, derrière, ça travaille pas. Ça relaie pas l'information. Il n'y a pas d'histoire, je sais pas, de motivation. Ouais, il y a un truc qui est mou. Présente un truc mou. Si on faisait un système, je sais pas si tu peux te projeter, en mettre une personne qui a un casque et faire au niveau du son droite, gauche, même principe qu'avec les yeux. Attends, j'ai l'impression de passer les tests des 3 jours à l'armée, là, quand ils allaient pour tester les trucs auditifs. Ah bon? Ouais, non, je connais pas, pardon. Ouais. Attends, excuse-moi. Si on fait des tests droite-gauche au niveau des oreilles. Parce que, oui, quelqu'un où son canal, c'est plus l'audition. Est-ce que ça aurait le même impact ou est-ce que c'est vraiment, puisque tu dis que, d'après ce que j'ai lu, il y a des personnes, ça fonctionne extrêmement bien et d'autres, ça ne fait rien du tout. Le trauma n'a pas été annulé. Donc, est-ce que c'est parce que c'est pas leur bon canal?
Leur canal de prédilection. Attends, ça me fait beaucoup de questions. Je reste sur le système d'audition. Là, j'étais en train de simuler les fréquences gauche-droite. Ouais. Après, il faut savoir quelle fréquence va correspondre à telle problématique. C'est très... j'imagine que pour les yeux, c'est pareil. Hein. En fait, tu dois envoyer une fréquence en ping-pong et ça va agir sur une problématique très précise. Après, tu peux balayer, tu vois, tout un champ de fréquences. Je sais pas, tu vas aller de 320 Hz à 612, je dis complètement au pif, hein, je sais pas à quoi ça correspond. Tu vas, par exemple, encore une fois, je dis tout au pif, bah, ça va correspondre à, allez, on va dire à la blessure d'abandon. Pouf, tu sais que la personne elle a des problématiques par rapport à ça, et bah, tu vas balayer fréquence après fréquence toute cette plage en ping-pong. Et effectivement, ça décristallise, j'entends. Une fois que c'est décristallisé, c'est plus facile de leur retirer l'information du système limbique et des amygdales du cerveau. J'ai eu un nom. C'est plus pour une reprogrammation alors. Attends. Ça me fait le même phénomène. Ça ne retire pas l'information. Elle n'est plus accessible. Alors, dans le cas que je perçois, ça me semble, j'ai l'impression que c'est plus efficace pour le cas de figure que j'ai. Hein. C'est comme si le chemin n'est plus accessible, mais les chemins qui demeurent sont beaucoup plus ténus. Tu vois, c'est pas complètement évacué, ça reste là, mais au cas où ça se réveillait ou ça redevenait accessible, c'est beaucoup plus petit. Mais les trucs en arborescence là, que je percevais au début. C'est comme si tu avais un système veineux et tu te retrouves plus que sur une veine principale. Quoi. Il n'y a plus de multiples connexions. Oui, mais si jamais il y avait un autre événement qui pouvait réactiver tout ça, en fait, ce que ça redéclencherait, ce serait moins fort au niveau de la réaction de la personne. Alors, si, par exemple, je reviens sur une personne qui aurait été mordue par un chien, elle aurait plus de réaction face à un chien qui aboie vers elle, qui revient, et qui est sympa. Dans l'éventualité où un autre chien revenait mordre cette personne, ça réactiverait des souvenirs. Mais la réaction serait moins violente parce qu'en fait, avec ce système de son-là, de balayage des fréquences, ce qui reste, ce qui demeure est plus petit. Donc ça limite la réaction. Tu vois ? Là, tu restais sur les oreilles, plus sur la vue, hein, c'est ça ? Oui. Non, là j'étais sur les oreilles. Là, moi, voilà, ok, d'accord. On va aller plus loin. Est-ce que ça peut fonctionner une personne qui est très tactile ? Là, on creuse. Hein. Je dis n'importe quoi. On fait des mouvements droite-gauche sur les épaules ou à un autre endroit du corps. Est-ce que pour elle, ça peut être la même chose ? Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi l'œil en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre d'un point de vue éthérique ? Une personne qui est très portée sur tout. Excuse-moi, j'ai moins l'habitude que toi, il me faut moins d'informations. Pardon. Je suis perdu. Le mouvement du corps, non, ça apporte une détente. Je te parlais des orteils, c'était vraiment sur les trucs hypothétiques. Hein. En théorie, toc toc, tu bouges des circuits, ouais. Mais on est plus dans du domaine de la détente, de la relaxation. C'est un bien-être, un mieux-être, mais il n'y a pas de... Oui, d'accord. Si on faisait on remémorait le souvenir et puis on tapotait droite à gauche, pour une personne où c'est son canal,
Ok. Attends, tu me parles de tapotage? Oui, un peu comme dans Ouais. kinésiologie, c'est le système musculaire. Oui, mais là, ça te donne. Ouais. D'accord, moi, tu vois, j'étais juste sur des mouvements machin. En Ah oui, non, non, kinésiologie, que la c'est personne qui plus. te fait travailler Oui, donne d'accord. voilà. Je dis Ben, c'est le ça, même principe. Non, mais c'est le même principe que les yeux et les oreilles, là. c'est le même principe. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Donc en fait, quelqu'un qui est plus sur l'audition, donc son canal c'est plus la vue, c'est plus les sens. En fait, est-ce que c'est relié à nos capacités, on va dire, nos sens, tous nos sens? Et c'est pour ça Mm. que bon, Mm. moi j'ai essayé la technique EMDR, ça n'a absolument rien fait. Et pourtant, mon sens principal, c'est quand même la vue. Oui, que tu pourrais croire, j'allais dire. Mais il Et y a peut-être. ça a été, alors c'est pas la faute du praticien, mais ça, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Et la personne était extrêmement compétente parce que pour avoir discuté avec d'autres personnes, son travail était excellent. Ouais, mais c'est vraiment une question d'affinité. Alors, ce que ça me met, c'est rigolo, c'est que le sens que tu vas utiliser le plus dans ta vie, sur lequel tu t'appuies en premier, c'est pas pour autant euh, que ton cerveau, ouais, c'est pas forcément en adéquation. Ce qui est à l'intérieur du cerveau, ouais, je sens qu'il y a c'est pas une ligne directe entre toi, tes perceptions en tant qu'être humain et pour évacuer tes problématiques. J'entends c'est pas si facile ou ce serait trop facile. Tu vois, c'est le cerveau, il a d'autres secrets et c'est pas. Tu vois, il n'y a pas de corrélation. Mhm. Donc ça Alors, oblige les personnes à, voilà, à chercher et essayer différentes choses, quoi. cette personne, donc avec un mouvement des yeux, enlevait les traumas, mais enfin, sa technique, c'était de reprogrammer sur d'autres visuels. Euh, Mhm. Ouais, tu fais croire au cerveau autre chose. voilà, Tu lui mets et d'autres informations devant les autres informations. Tu détournes, c'est mais ça. ça enlève pas les choses. Moi, ça m'a pas dupé, a priori. Par contre, j'ai fait une session avec une personne où, quand on a vidé le système limbique, j'ai demandé à la partie éthérique et j'ai fait le mouvement des yeux et la reprogrammer sur les choses qu'elle voulait en faisant parler, euh, en lui demandant ce qu'elle voulait mettre en place dans la réalité. Et pendant que c'était en train d'être nettoyé, j'ai fait le mouvement des yeux en même temps à la partie éthérique qui l'a fait. A priori, est-ce que tu peux voir si c'est quelque chose que l'on peut appliquer dans notre protocole? Excuse-moi, je vais y arriver. Ou est-ce que c'est exactement pareil? Ça fonctionne pour certains, ça fonctionne absolument pas pour d'autres personnes. Ouais, là, c'est-à-dire effectivement que là, c'est la partie éthérique, ça lui correspondait, mais il n'y a pas C'est exactement de comme dans la schéma réalité. reconductible d'une personne à l'autre. Voilà, Ouais. c'est ça que je voulais savoir. Ouais, et alors, ce que j'ai là, parce qu'il y a vraiment mon cœur qui vibre très très fort. Alors, je sais pas je vois pas la personne là, mais ça a l'air d'avoir très bien fonctionné pour lui. Oui, ça a très bien fonctionné. Voilà, mais je voulais savoir si voilà, c'était parce que c'était elle en fait. Bon, est-ce qu'il n'y a pas Ouais, de on peut quand même l'essayer. On peut pas deviner si ça va fonctionner ou pas. c'est ça. Et bon, ce que ça me dit, c'est qu'il faut quand même faire une proposition très précise dans l'éthérique pour. Ah bah c'est ce que j'ai fait, hein. Oui, Ouais. oui, je ne me serais pas permis. Non, c'est Euh, parce que tu devais savoir quel mouvement pour voilà. Mais si t'es pas praticien, toi directement de je sais ces pas, c'est méthodes, venu comme ça. ouais, ok. Bah après, l'information t'est donnée, hein, Mais donc. d'autres fois en session, je vais pas y penser. Pourquoi ça s'est présenté comme ça, je l'ignore.
Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai fait dans la réalité aussi? Ouais, mais moi, ça m'affiche test. C'est un truc à tester. Effectivement, ça se fait. Très bien. Alors, oui, en fait, donc ça coupe ça atténue le signal du trauma, en fait. Et en même temps que tu fais les mouvements des yeux, ça te reprogramme sur d'autres visuels. En fait, c'est ça la technique, hein. En Bah, fait, moi, ça me met en parallèle le principe de prestidigitation. Tu détournes. oui, voilà, tu détournes. Mm. Mais oui, bon, ça peut être très intéressant pour certains cas, je pense. Ouais, Est-ce ouais. que tu as autre chose à ajouter, Mathieu? Alors oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de système limbique et on bosse beaucoup sur le système limbique. Là, l'avantage, c'est que ça évacue complètement l'information, si tu veux. Ça décristallise complètement. S'il y a un phénomène similaire qui survient pour la personne, il n'y aura plus d'écho, il n'y a plus de prise. Oui, oui, Tu bien vois, sûr. Non, ça va oui, oui. pas réactiver des vieilles choses. Ça n'empêche pas que si une personne se fait mordre à nouveau par un chien violemment, il y a un nouveau traumatisme qui Ah bah arrive. oui, bien sûr. C'est un Oui, oui. nouveau traumatisme qui arrive. Il s'appuie plus sur tout le bagage qui est en référence à ce traumatisme, tu vois. Est-ce que ça serait efficace pour le cas du spectre de l'autisme? Je parle dans l'éthérique. Ça se fait dans la réalité aussi. Alors, si tu veux, moi, j'ai là plein de cas qui se présentent à moi. Et il y en a certains, et il y en a beaucoup, ça fait des croix, et d'autres, pouf, ça fait truc vert qui valide. En fait, si tu veux, sur les troubles du spectre autistique, ça me montre plein de cas où en fait l'attention, les sens sont pas assez, Oui, il n'y a pas assez d'attention, si tu veux, voilà, c'était pour justement. aller Oui, jusqu'au bout de l'exercice. je comprends. En fait, ma question, c'est quand tu as affaire à la partie éthérique, c'est très Mm. différent. Il y Ouais. a plus d'attention. Est-ce que en travaillant avec l'éthérique, il pourrait avoir des retombées Et ben dans la là, j'ai matière? plein de croix qui s'enlèvent et qui se transforment Voilà. en truc ch'touk vert. Mm. Ouais, il reste Bah, quelques croix rouges quand même, mais ça devient une minorité là d'un coup, alors que tout à l'heure pour le c'était cas nul. de la personne que l'on suit, est-ce que tu penses que Ouais. ce serait une bonne chose d'essayer? Moi, j'ai un blocage. D'accord. J'ai un blocage là. Je l'entends pas maintenant. D'accord. Très bien. Faut peut-être que je comprenne d'autres choses aussi encore. Hmm. Là, je le vois focalisé sur autre chose. Est-ce qu'on l'avait connecté aux oméga 3? J'ai pas accès à lui en fait. Si tu veux, je le vois de trois quarts, il est attentif, il regarde quelque chose Oui, il est très par difficile, là-bas je là. sais. Je sais. Et Ouais. Mais je crois qu'on ne le faisait pas quand on est allé le revoir en fait. Bien, bah écoute, je te remercie Mathieu. je vous en prie. Je vais te ramener et couper l'enregistrement. Hmm.